Le back-to-back! Le back-to-back! Les gars, on est double champion d'Europe 2 fois d'affilée! Arsenal, au revoir! Goodbye! L'année dernière, c'était historique, mais là, c'est légendaire! C'est légendaire! On vous a dit les Anglais, c'est nos petits! Chelsea, Liverpool et maintenant Arsenal! Victoire du PSG au tir au but! 4 tirs au but à 3 dans un match stressant. J'ai perdu des kilos. Je suis trempé. Mais je m'en fous. Je suis champion d'Europe. On prend tous vos meilleurs clubs, on les tient par le col et on les jette par terre. On vous prend et on vous jette par terre. On vous prend, on vous jette à la poubelle. Merci Luis Enrique, merci Hakimi, merci Dembélé, merci Kvara, merci Doué, merci Barcola, merci Vitinha, merci Joao, merci Nuno, merci Pacho, merci Zabarni, merci Safonov, merci Piraldo, merci Fabian Ruiz, merci Zahir Emery, merci Mbaye, merci qui vous voulez chevalier, merci Njontou, merci à tous les joueurs du PSG et merci surtout à Luis Enrique. Luis Enrique, mais comment on va te remercier? Comment on peut remercier Luis Enrique? Comment? Les gars, le football a gagné. No to corner FC. Laissez le football gagner. C'est légendaire ce qui vient de se passer, les gars. On était menés face à une équipe super solide, super défensive. Et en deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Luis Enrique dans le vestiaire, ça se voit, il a bien crié. Et en deuxième mi-temps, les intentions, c'était pas les mêmes. Et on mérite cette victoire, on la mérite. Et à tous les haters, continuez de parler. Nous, on joue au foot seulement. Et on gagne. On joue et on gagne. On fait les deux. Champion d'Europe, le Paris Saint-Germain réalise le back-to-back. Contrat à vie. Jusqu'à en dire qu'il n'était pas l'un des meilleurs gardiens du monde. Il déjoue le premier penalty, il déjoue le deuxième penalty. Est-ce qu'on se rend compte juste de la pression de cette séance de penalty pour un gardien? Pourtant, il est là face à Raya, alors qu'il avait déjà fait gagner un trophée à son équipe il n'y a pas très longtemps. Contre le Bayern, il déjoue littéralement Olysée en envoyant souvent des ballons sur son côté. Aujourd'hui, il fait gagner la Ligue des Champions à son équipe. Tel le leader qu'il a toujours été, Ousmane Dembélé marque le seul but du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a dominé, le Paris Saint-Germain a été la meilleure équipe, le Paris Saint-Germain a gagné et sans tricher. Parce qu'on sait tous qu'après que le Paris Saint-Germain va réaliser un back-to-back, il y a des gens qui vont pas digérer. Alors qu'ici, entre Nuno Mendes et Madueke est littéralement le joueur qui porte, qui amène le bras de Nuno Mendes. En le faisant lui-même tomber comme vous pouvez le voir, il n'y avait absolument aucun penalty. Et des gens vont se plaindre de ça, alors que beaucoup ne se sont pas plaints de ça. Arsenal, c'était pourtant bien parti, hein. Pour vous, c'était le match de rêve. Tout simplement d'ouvrir le score aussitôt dans le match et mettre votre plan en action. Mais au bout d'un moment, qu'on laisse tomber s'il vous plaît. Rien qu'à la fin de la première période. Alors qu'il vous était accordé un corner. Mais tellement vous pratiquez un football néfaste pour ce sport, que l'arbitre a été annulé d'annuler ce corner. Alors que celui-ci devait être joué. Et a préféré renvoyer les équipes dans le vestiaire. On ne peut pas se limiter à jouer au football ainsi. Beau parcours, bravo à vous. Mais le Paris Saint-Germain domine bien évidemment tout. C'est le football qui a gagné et le PSG rentre dans l'histoire grâce à ce back-to-back. Et rentre donc dans ce cercle très fermé. Tout d'abord, si vous ne savez pas où regarder les matchs, est-ce qu'il vous faut Opli, c'est des gars firmes, en plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer. Pourtant, Havertz a voulu refaire le même coup que face à City, étant dans l'équipe outsider 2 fois en finale, en étant buteur dans les 2 finales. Le PSG a galéré à trouver la faille en première mi-temps grâce à une énorme première mi-temps de Gabriel, Mosquera et Saliba, mais ils ont su déverrouiller le cadenas. Mauvais tac de Mosquera sur Kvara, penalty concrétisé par le ballon d'or Dembélé. Dembélé et Kvara, les 2 hommes forts de cette campagne de Ligue des Champions côté parisien. Ce à quoi on a assisté ce soir, c'est une dinguerie. Arsenal n'est pas venu jouer au football, mais ça on n'est pas étonné. Et le pire, c'est qu'il y a certains Gunners qui comprennent pas pourquoi tout le monde les critique. Bah regardez juste cette finale. 0,01 expected goal de la 45e minute à la 120e. Certains diront qu'Arsenal s'est fait voler, qu'il y avait penalty. Je pense que la polémique sera autour de ça. Mais moi personnellement, je vais applaudir Enrique qui sur ses 16 dernières finales, on a gagné 15. Et en LDC au PSG, c'est une demi et 2 finales, dont 2 remportées. Et avec quasi chaque fois le parcours le plus compliqué. Juste félicitations au PSG. Les Gunners, ils auront de quoi crier au scandale. Parce que je le jure au nom du Tout-Puissant qui a penalty maintenant. Maintenant, ceci étant dit, parce que oui, il y a toujours un ceci étant dit, Arsenal, expliquez-moi, pourquoi pendant la prolongation, t'as Dembélé qui est pas là, Vitinha qui est sorti, t'as fait rentrer Eze, Madueke, donc t'as une profondeur de malade pour prendre les contres, tu décides de ne pas jouer. Maintenant, voilà cette image-là. Voilà cette image-là maintenant. 2 Ligues des Champions, ils vont gâcher nos vies. Voilà. Jouer Cholissimo, c'est bien un moment. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu peux prendre l'ascendant sur ton équipe, prends l'ascendant, mec. Là, c'est terminé hein, pour le monde du football. Hein. Les Madrilènes, les Bavarois, je vous mets en garde. Hein.
Nous, les Barcelonais, on le sait déjà. Ils vont se comparer au Barça de Pep, ils vont dire qu'ils sont meilleurs. Ils nous avaient déjà prévenus déjà avec une Ligue des Champions. Mais maintenant, je vous le dis, vous allez voir. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions, ils vont tout mélanger. Ils vont tout mélanger, on va rien dire, on va rien faire. Vivement que le Barça fasse un mercato incroyable, qu'on les tape une fois pour toutes. Parce que jusqu'à là, jusqu'à que ce jour arrive, sachez-le, les débats, ça sert à rien contre les Parisiens, on aura perdu. Je vous le dis. Le football est tellement méchant. Le football est tellement méchant. Gabriel qui était incroyable pendant tout le match, de A à Z, défensivement, offensivement, il était excellent. Des interventions qui ont sauvé son équipe pendant tout le match, les gars, c'est terrible. Pour finir sur un penalty raté. Pour finir, pour éliminer... Hey les gars, le football est tellement méchant. Oh. En tout cas, moi je lève mon chapeau à ce grand joueur. T'as été incroyable. T'es un défenseur de monstre. T'es tellement bon physiquement. T'es un monstre. Même les actions défensives, t'es un monstre. Tu mérites beaucoup. J'espère que tu vas te relever. Parce que le football est méchant. Oh, mince.